Radio Impulse. Le grand rendez-vous. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio Impulse dans le grand rendez-vous. Laurent David, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur, directeur général de BNP Paribas Personal Finance et ensemble, nous allons revenir sur cette année 2020 si particulière avec 3 podcasts. Nous évoquerons bien sûr la crise sanitaire, ce qu'elle a changé dans nos vies et dans notre façon de consommer. Et puis nous parlerons aussi d'avenir et du monde de demain. Je précise enfin que nos échanges s'appuieront sur une publication intitulée « Nouvelle consommation, nouveau partage, nouveau leadership », texte que vous avez signé, Laurent David, et que nos auditeurs peuvent retrouver sur votre page LinkedIn. Nous pourrons prendre appui également sur les chiffres de l'Observatoire CTLM et de l'échangeur de BNP Paribas Personal Finance. Allez, pour démarrer, je vous propose un petit flashback. Laurent David, nous retournons 1 an en arrière, quasiment jour pour jour. À cette époque, nous n'avions jamais entendu parler de coronavirus, de Covid-19. À cette époque, nous ne portions pas de masque et nous n'imaginions pas devoir en porter un tous les jours. Et à cette époque, bien peu nombreux étaient ceux qui avaient imaginé un jour pouvoir rencontrer une crise sanitaire de cette ampleur. Avec le recul, comment vous avez vécu l'arrivée de ce virus dont on a commencé à entendre parler en janvier, d'ailleurs avec des infos contradictoires, puisqu'on nous disait à l'époque que c'était une grippette. Quel est votre regard après 9 mois de crise sanitaire ? Mon regard sur l'émergence est, je crois, le même que beaucoup, à savoir un énorme coup sur la tête, pris en moins d'une semaine entre, je dirais, le 5, 6, 7 mars et le 12, 13 mars. Moment où on a à peine vu les premiers décès malheureusement survenir en France, et puis moment où la rumeur d'un prochain confinement commence à enfler, qui deviendra réalité à la moitié du mois de mars. Beaucoup de remords de ne l'avoir pas vu venir finalement, parce que l'enchaînement vu a posteriori paraît si évident que j'ai le sentiment d'avoir été aveugle, comme beaucoup, et le sentiment d'avoir trouvé, malgré le gros coup sur la tête, beaucoup d'énergie pour faire que la vie continue et, s'agissant de mes responsabilités, que l'entreprise continue également. Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est une crise sans précédent, c'est-à-dire que du jour au lendemain, avec le confinement, tout s'arrête. Et d'ailleurs, vous le dites dans votre texte, c'est les repères au temps qui deviennent complètement bouleversés. Les journées ne sont plus les mêmes, les semaines ne sont plus les mêmes. Et c'est vrai que dans le travail quotidien, on a été tous, les uns et les autres, obligés de s'adapter à cette modification. Sur le plan économique, ça n'était jamais arrivé auparavant d'avoir une économie comme ça qui s'arrête. Et au fond, c'est un choix politique qui a été fait. On a privilégié finalement la santé, la vie, plutôt que l'économie. Là aussi, avec le recul, est-ce que c'était inévitable en réalité ? Alors commençons par la question de la perte de repères. Je crois que tout le monde, pendant cette crise, s'est trouvé un petit peu déboussolé. Et être déboussolé, finalement, c'est perdre le nord, c'est perdre une partie de ses repères. À commencer par les 2 plus évidents, ceux qui nous entourent à chaque instant et en chaque lieu, que sont les repères au temps et à l'espace. Le monde est devenu subitement plus petit. La capacité à se déplacer est devenue nulle. La capacité à faire de longs déplacements, à faire de courts trajets s'est trouvée annihilée. Et on s'est tous retrouvés claquemurés chez soi, qui avec plus ou moins de confort, qui devant passer plus ou moins de temps devant son écran. Et cet espace s'est totalement réduit pendant une durée finalement assez longue. Et on s'est tous retrouvés dans la station spatiale internationale pendant 2 mois, sans y avoir été entraîné. Repère au temps ensuite, des journées toutes identiques, du lundi au vendredi, voire au samedi, un mélange des temps personnels, professionnels, familiaux, que nos habitudes avaient contribué à bien séparer les uns des autres, et là qui se retrouvent tout mélangés, une difficulté à maîtriser l'horloge. Non seulement l'horloge quotidienne, mais l'horloge hebdomadaire, des cycles de bonne humeur et de mauvaise humeur, voire de dépression. Tous ces repères-là ont été perdus. Alors, évidemment, comme vous le dites, c'est le reflet de décisions qui ont été prises, qui ont privilégié la santé. Ce n'étaient pas les seuls possibles. D'ailleurs, il y a des pays où des choix différents ont été faits et où le confinement n'a pas été demandé, considérant que l'activité économique, tout ce qu'elle contribue à donner en pouvoir de vivre au quotidien à une partie de la population, l'activité économique a primé et les pays ne se sont pas arrêtés. Ce sont des pays où il y a des taux de mortalité qui sont plus importants,
où de fait l'activité économique a aussi diminué, ne serait-ce que par la présence des échanges extérieurs qui ont été réduits. Je remarque qu'en Europe, on a tous fait le même choix, celui de privilégier la santé. C'est un choix courageux parce que c'est un choix onéreux. Plus de 100 milliards d'euros de dépenses publiques additionnelles sur ce deuxième trimestre face à une surmortalité qu'aujourd'hui on considère être de 20 à 30 000 personnes sur cette période, sans que personne, bien sûr, ne sache dire combien de morts ont été évitées. Oui, et sachant que cette perte de repères généralisée que vous évoquez dans votre texte se traduit aussi par des inquiétudes aussi. Il y a eu des inquiétudes, notamment on l'a montré dans les zooms de l'Observatoire CTM, puisqu'on a 53% des personnes que nous avons interrogées juste au début du confinement qui nous disaient craindre l'isolement social, c'est-à-dire que cette perte de repères a entraîné aussi chez les Françaises et les Français, pour certains d'entre eux en tout cas, une crainte par rapport à leur capacité d'adaptation à cette situation qui était, il faut aussi le dire, très anxiogène. Tous les soirs, nous avions rendez-vous avec le directeur général de la santé qui nous égrenait les chiffres quotidien. Et donc, ce contexte anxiogène, effectivement, a duré 2 mois un peu sous cloche. Pendant ce temps, l'entreprise, elle s'est adaptée avec un télétravail massif. Les Françaises et les Français, pour beaucoup d'entre eux, ont découvert le télétravail. Alors, ce n'était pas le cas chez BNP Paribas Personal Finance. Là aussi, avec le recul, cette capacité d'adaptation en un temps record, vous l'avez évoqué tout à l'heure, elle vous a agréablement surpris. Comment vous l'avez vécu ? Alors, s'agissant du repère aux autres, je crois qu'il faut distinguer 3 cercles. Le cercle des étrangers, les gens qu'on ne connaît pas. Avant, on les ignorait, aujourd'hui, ils font peur. Voilà. Quand quelqu'un que vous ne connaissez pas vous presse d'un peu trop près dans la queue d'un supermarché, il vous fait peur. Quand vous croisez quelqu'un sur le trottoir, vous tournez volontiers la tête vers le mur pour éviter de croiser le petit nuage qu'il porte sans doute devant lui, quand bien même il a le masque et vous aussi. Il y a la sphère intermédiaire, ce sont les connaissances. Alors ces connaissances, qu'elles soient professionnelles, que ce soit des amis d'amis qu'on rencontrait de temps en temps dans des dîners, dans des soirées, elles ont un petit peu disparu pendant toute cette durée, puisqu'on n'allait plus au bureau, on ne voyait plus les collègues, ou alors seulement par écran interposé. On n'allait plus dans les dîners, on ne voyait plus les amis d'amis, et on trouvait fatigant de prendre de leurs nouvelles. Et puis il y a la sphère proche, les amis très proches et la famille, et là les liens se sont plutôt, je pense, renforcés. On n'a jamais pris aussi sincèrement des nouvelles de nos amis proches. Voilà. Les fameuses paroles « ça va, oui et toi » n'ont jamais été aussi pleines de sens que pendant cette période, mais dans un cadre extrêmement restreint de proximité. Alors, l'isolement dans cette période-là est un risque. Est un risque ne serait-ce que parce que tout le monde n'a pas une famille proche, il y a des gens qui vivent seuls, on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que dans un certain nombre de cas, la proximité avec sa famille, et je pense à tous les gens qui ont des parents en établissement spécialisé pour les personnes âgées, ne pouvaient plus leur rendre visite. Tout ça, c'est des déchirements très forts. Donc oui, l'isolement, la solitude, la difficulté de supporter ces heures avec soi-même ont pu être des facteurs de risque. D'ailleurs, les collaborateurs nous en ont parlé. Et la meilleure preuve, c'est que quand enfin il a été possible de revenir au bureau, la très grande majorité d'entre eux avaient un très très gros sourire aux lèvres. Un sourire aux lèvres, ce sera peut-être le mot de la fin pour ce premier podcast. On va évoquer dans le deuxième podcast, Laurent David, ce que ça a changé dans nos modes de vie, nos modes de consommation, parce que cette crise, évidemment, elle a révélé beaucoup de choses, elle a accéléré beaucoup de tendances, mais ça, on en parle dans le deuxième podcast.